Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, générale. Allons-y avec une première carte, allons-y avec celle-ci. Un nœud. On fait face à un nœud et on nous présente la mort en dessous du paquet. La fin. La mort représente la fin d'une situation. Donc, on fait face à un nœud. Père. C'est un père qui rencontre un nœud. Allons-y avec la carte de la mort. Succès. OK, succès. Pardon. Peur, en dessous du paquet, le serpent qui est présent. Difficulté à se libérer ici. Et on nous présente une personne hospitalisée, souffrante, malade. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est un père. OK, il y a un père ici, difficulté à se libérer, à prendre son envol. Il y a souffrance, il y a serpent, ruse, manipulation, mensonge. Donc, succès. Succès avec la carte de la mort. Se libérer, donc ici, on dirait que... Attendez une minute, là. Il y a peur aussi. Serpent, on a compris. Il y a une personne ici qui a de la difficulté à se libérer. L'énergie, le père est présent. Il y a une personne qui souffre. Un nœud. Succès, et on nous présente la mort, l'arrêt, le stop. Donc, succès nous parle de réussite. Donc, on met fin à une situation. On a réussi à mettre fin à la ruse. Donc, une personne, probablement, a réussi à se délivrer de la peur, de la menace, d'une manipulation, d'une ruse. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'on est sous l'emprise. On nous présente une personne comme sous l'emprise du serpent. On ne peut pas, l'envol. On réussit à s'en libérer par quel moyen? Non, on nous présente l'arrêt, la mort, le succès. Ça ne représente pas nécessairement un décès. C'est la carte. On peut me présenter la peur de mourir. On fait face à un nœud. La mort peut représenter l'arrêt d'une situation. C'est un stop. On met fin à une situation. On se libère d'une situation qui ne nous convient plus. On met fin à une relation qui est en train de nous rendre malades. Il y a tellement de ruses, de manipulations, de jeux d'esprit. Il y a quelqu'un ici qui peut décider, qui peut décider de dire « j'arrête ce jeu-là ». Je mets fin à cette situation et c'est une réussite. Donc, on aurait réussi à dénouer le nœud. Continuons, on verra bien. Allons-y avec d'autres cartes. Sur peur. Non. Sur ces cartes ici plutôt. La trahison, la séparation, la déception. Il y a un partenariat ici. Un couple, un partenariat. On pourrait me présenter un homme qui était marié, un père marié. Trahison. Donc là, ici, il y a beaucoup de souffrance, de déception. On est sous le choc. Le coup de poignard dans le dos. Donc, énergie de trahison. Donc, succès, parce qu'on met fin, c'est l'énergie de la séparation. On met fin à une situation où il y a eu trahison. On met fin à un partenariat où il y a eu ruse, manipulation, mensonge. On n'était pas libre ici.
difficulté à prendre l'envol. Difficulté à se libérer de ce partenariat. C'est étrange parce que quand je regarde les cartes, on dirait que la mort, la carte représentée par la mort, a permis de se libérer, de se délivrer. C'est incroyable. Donnez-moi une minute. Je vais l'interpréter dans le sens de l'arrêt d'une situation. Si pour vous, vous voulez l'interpréter comme, parce que je ne connais pas vraiment toutes vos histoires, mais s'il y a quelqu'un qui a réussi à mettre fin à ici, là, à un enfermement, enfermé dans sa souffrance, il y a eu trahison. En couple, ici, la carte qui me présente le mariage, le partenariat uni. Un père qui faisait face à un nœud, qui a réussi à le dénouer en mettant fin. Fin de la trahison. Donc, cette personne s'est délivrée. Il y a eu trahison dans un couple, un partenariat, beaucoup de manipulation, de ruse. Il y a un homme ici, un père qui n'était pas libre. Pris dans un nœud, pris dans... Donc ici, avec la carte du coup de poignard dans le dos, bien c'est la carte qui exprime, oui, la grande déception face à la trahison, en ce lien, en cette relation, et à la fois la séparation. Donc la mort peut représenter la séparation, c'est la fin. Et on a succès. Donc, il y a délivrance, libération. Sur peur, maintenant, vous voulez me dire quoi? Peur de communiquer, peur de dire, peur d'échanger, peur d'exprimer. C'est la carte qui nous parle de parler, communiquer. Donc ici, oups, attendez. Il y a une femme ici qui a peur de parler, qui a peur de dire. Une femme. Donc ici, il y a quelqu'un qui est maintenu possiblement dans le silence, qui garde le silence. Une femme ici qui a peur. Ici, c'est une trahison au sein d'une relation. Trouble de santé. Un père, ici, on nous présente la carte de la maladie, de la souffrance. Ici, on peut, oui, trahison, vraiment ruse, manipulation. On n'est pas libre, donc on peut dire, oui, cette personne est engagée, il y a eu trahison. Il y a beaucoup de souffrance ici, une trahison qui amène à la séparation. Sur père, maintenant, et le nœud, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Un nœud à dénouer. Le temps. Peur de quoi? Il y a des peurs par rapport au temps. Peur de mourir, peur de... Comme si le temps, la peur de la fin, la peur de... L'énergie de la fin, de la séparation, de l'arrêt est très présente. Il y a un nœud à dénouer. Lien. Et ici, c'est la carte du cercueil. Un nœud à dénouer en lien avec l'énergie de la fin, de la mort. Il y a beaucoup de peur ici. Continuons. Je vais déposer une autre carte pour ici. Il y a une femme ici qui a peur de dire, peur d'exprimer. Donc,
Elle garde le silence, elle fait attention à ce qu'elle écrit, à ce qu'elle communique, elle a peur. Je regarde la carte du père, du nœud, le cadran et le cercueil. Le nœud, un jeu, peur de perdre au jeu. Donc, c'est la carte du gambling. Donc, ici, on me présente un père qui a joué, qui a pris des risques, qui a pris des chances, qui s'est embarqué dans un jeu. Le gambling qui est là, le gambler. Et ce père a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Une somme d'argent. Le temps est compté. La peur est reliée à l'argent. La peur de perdre une somme d'argent. C'est comme si on ne se sentait plus appuyé, protégé. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Peur d'ouvrir, peur de l'éclatement, peur de la carte du divorce qui me parle encore de fin, de séparation. Donc, on a peur de la fin. En fait, on a peur de perdre au jeu. Donc, le nœud, c'est quoi? Le nœud représente un nœud à dénouer. Et ici, on nous présente le gambling, qui nous parle de quoi? D'addiction aussi. On fait de l'argent avec les addictions. Clientèle fidèle, parce que cette clientèle est accro, que l'on parle de accro on peut parler de stupéfiants, accro au sexe, accro à tout ce qui rapporte bien de l'argent. On a peur de perdre de l'argent. C'est très présent aujourd'hui. Ça peut impliquer aussi avec décès, assurance, héritage. Prendre une chance, un risque. Il y a quelqu'un ici qui a joué. Un père qui fait face à un nœud et qui a peur d'ouvrir. On dirait ici que je rencontre, étant donné que la carte du cœur est à l'envers, ici, cette personne, ce père, ne se sent plus protégé. C'est le profit qui est là. Et on a peur de perdre au jeu, de perdre les alliés, le divorce, la fin, la séparation, peur de ne plus être protégé. C'est pas compliqué. Ici, ça tourne autour de l'argent. Un jeu d'argent. Peur de perdre l'argent. Peur de perdre une personne. La carte du cercueil. On a joué ici, là, et on s'est créé un beau nœud. Ici, il y a la femme qui a peur de parler. Ici, c'est une trahison. Une trahison dans une relation de couple. Le père, on nous le présente, je ne sais pas, on nous présente la personne qui souffre, qui a des troubles de santé, peur pour nos enfants. Les enfants sont là, peur pour nos enfants. Comme on pourrait nous dire qu'on a manqué de maturité. Un jeu d'enfant, mais là, on a peur. Et ici, c'est la carte qui nous dit succès sur la carte de l'arrêt, de la mort. Donc, succès, c'est la fin.
Et c'est la réussite. Donc, on va mettre fin. Donnez-moi une minute. Non, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de mettre fin. Succès ou de mourir ou de succès, fin, ce n'est pas le bon moment. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message-là. Il y a quelqu'un ici qui a peur de faire une demande. On nous présente on te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une personne. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Non à la mort, non à la fin. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas mourir. Là, c'est ce qui me traverse. Il y a une personne qui dit non, je ne veux pas mourir. Ou je ne veux pas mettre fin. Je ne veux pas. Donnez-moi une minute. Je vais aller poser une autre carte. Ça va nous orienter. Il y a beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité. Peur de perdre une stabilité. Donc, rappelez-vous, la carte de la mort, vous pouvez l'interpréter comme la séparation, puisque la hache se présente tout de suite elle fait suite au palmier. La hache qui nous parle de séparation, mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Mais il y a beaucoup d'insécurité, d'instabilité en cette zone. Il y a beaucoup d'insécurité. La hache vient mettre fin. Il y a encore une confirmation de la fin de la fin. Mais on dirait que c'est un oui-non. Il y a beaucoup d'insécurité. Les palmiers à l'envers. Il y a beaucoup de peur. On dirait qu'il y a un manque de souplesse, là. D'après moi, il y a quelque chose ici qui va se terminer. C'est non, c'est une limite atteinte. On va mettre fin à une situation, à un schéma destructeur pour soi. Ici, c'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit succès. Donc, ça peut impliquer une séparation. On va mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Il y a beaucoup d'insécurité, d'instabilité. Donc, ici, peur de la fin, ça revient. La peur de la fin, la peur de perdre un jeu d'argent. On a misé sur. Et là, on perd nos appuis. Jeu d'argent. Cercueil. Le cercueil, la mort, la séparation, revient. La peur, une femme qui se tait, qui n'ose pas communiquer. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui pense plutôt au profit. Le cœur, on dirait qu'il est... Ce n'est pas une question de cœur, de sentiment, c'est une question de jeu d'argent. Et on a peur de perdre une somme d'argent. Et on ne se sent plus protégé. Le temps, on a peur de manquer de temps. On a un nœud à dénouer. Et on ne veut pas perdre au jeu. Donc le cercueil peut me parler d'héritage aussi. Peur de perdre, peut me parler aussi d'assurance. On a misé ici, on a pris des chances. Peut me parler aussi de faire de l'argent avec les addictions, comme je le mentionnais tantôt, les addictions des gens. C'est profitable, on a peur de perdre l'argent.
Ah, ici, on dirait que c'est un oui-non. Mais d'après moi, on va mettre fin avec la hache. Donnez-moi une minute. À une situation qui est rendue malsaine pour soi. Parce que la hache représente la fin d'un schéma destructeur, la fin ici d'un schéma. Le travail. La fin d'un emploi du temps, la fin d'un travail. Une transformation aussi. Comme on peut me présenter un professionnel, une personne de bon conseil qui vient nous aider ici à mettre fin à une situation qui est rendue malsaine pour soi. Ici, oups, bon, j'ai échappé toutes mes cartes. Sur elle, vous voulez me dire quoi? Sur la carte du travail, vous voulez me dire quoi? Addiction. Donc ici, on me présente une personne qui dépend. Qui dépend de quelqu'un. Ici, travail, addiction, on dirait qu'on me présente encore une fois de l'argent gagné avec les addictions des gens. Une personne se sent contrôlée, donc on n'est pas seul là, ici. On n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'instabilité ici. Mais on me présente quand même à 2 reprises. 2, le non qui est là. C'est dur de couper la chaîne. C'est dur de mettre fin à l'emprise. C'est peut-être pour ça le oui-non que j'ai ressenti. Donc, on nous parle de mettre fin à un emploi du temps. Je pense qu'on fait de l'argent avec les addictions des gens. Il y a une personne qui est au contrôle ici. Oui. Bon, ici, rencontrer, rencontre. Ici, on nous présente une personne, je regarde le mot se vanter, une relation entre une personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. On utilise une personne, on fait de l'argent avec. Il y a ici, avec cette carte, présence du serpent, les ruses, les manipulations pour arriver à nos fins. On fait de l'argent ici. Il y a quelqu'un qui est très en colère. Qui dit non, aujourd'hui j'ai atteint ma limite, je ne veux pas te parler. Tiens-toi loin. Parce qu'il y a eu probablement abus de confiance, là. Il y a une personne ici qui est très rusée, qui aurait abusé de la bonté, de la naïveté d'une personne, qui l'a utilisée pour arriver à ses fins. D'après moi, ici, là, cette situation va prendre fin. Avec la carte qui me dit « pas aujourd'hui » et on est en colère, blessé, il y a quelqu'un ici qui va trancher. Oui, qui va couper ses chaînes pour se délivrer, se libérer de cette relation, on dirait, de travail. C'est un partenariat.
C'est ce que je vois. Oh, il y a beaucoup de personnes impliquées en cette guidance, je pense. Allons-y maintenant avec une carte de mon jeu, les messages de l'univers. Oh là là. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.